Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Bienvenue dans le 72e épisode du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, nous allons aborder ce qui nous empêche de parler, de communiquer, de nous exprimer en tant que femmes, tant dans le fond que dans la forme, j'ai envie de te dire. Et avant de plonger dans ce sujet passionnant, j'ai une annonce à te faire. Les portes de Mapsy Campus sont officiellement ouvertes jusqu'au 27 décembre seulement. Depuis 2019, j'ai l'honneur, la joie, la fierté de pouvoir dire que ce sont plus de 150 femmes qui ont profité de ce coaching impactant et révélateur. Et pour cette dernière session de 2023, et pour les 5 premières inscrites, on offre un bonus exceptionnel, une séance de coaching mental privilège avec moi, une seule séance d'une valeur de 129 €, non pas une en fait, mais une séance après chaque module, et il y a 6 modules. Donc, après chaque module, pendant 6 mois, on va faire une séance de coaching mental privilège, toi et moi, pour faire le point. C'est un bonus d'une valeur totale de 774 € qui est offert pour soutenir les 5 premières qui passeront à l'action pour leur parcours de transformation profonde. Alors, si tu es prête à briser tes croyances limitantes, à faire sauter tes blocages, à cultiver une confiance, une estime de toi saine et équilibrée et à vivre en harmonie avec tes ambitions, tes valeurs et tes principes, rejoins-nous sur Mapsy Campus, sur mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp. Et attention, cette année, pour cette dernière session, c'est la dernière opportunité d'avoir accès aux modules et aux mises à jour en illimité. Parce que pour la tournure que va prendre Mapsy Campus en 2024, ce ne sera plus le cas. Tu vas également profiter de plus de 40 replays de coaching de groupe et des replays des cercles des bootcampeuses qui ont lieu avec les psychologues de la team Mapsy en ligne chez moi. Donc je t'invite vraiment à rejoindre Mapsy Campus pour devenir une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie, qui gère sa vie en cohérence avec ses valeurs et ses principes et ses ambitions, et non pas en fonction de ses peurs, de ses croyances limitantes, de ses blocages, de ses traumatismes, de ses blessures. Sans transition, on va passer à ce podcast « Je n'arrive plus à parler ». Je vais te donner en fait des explications concrètes de qu'est-ce qui peut faire que nous, en tant que femmes, on se sente à un moment donné bloquées tant sur le fond que la forme pour communiquer. La première raison qui peut expliquer ça, c'est que tu ne te connais pas, tout simplement. Et quand tu ne te connais pas, tu connais pas tes capacités, tu t'es pas rencontré en fait déjà dans ton identité de femme et dans ce que tu es capable de faire ou non, et donc tu as des doutes, tu vas même pas essayer d'exprimer parce que tu penses que, plus ou moins consciemment, que tu n'en es pas capable. Et dans la même veine, c'est la deuxième raison, tu doutes de la valeur de tes idées. Donc si tu doutes de la valeur de tes idées, inconsciemment, tu vas brouiller le message parce que tu as ce qu'on a, et on approfondit ça dans le module 3 du bootcamp Mapsy Campus. Il y a un certain mécanisme qui se met en place qui fait que quand on a une conception, par exemple en l'occurrence de nos idées, inconsciemment on va brouiller le message parce qu'on se conforme inconsciemment à ce qu'on croit de nos idées ou de nous.
Et du coup, le troisième motif potentiel, c'est que ton estime personnelle est déséquilibrée. Ça se traduit par exemple par une croyance limitante telle que je ne suis pas intéressante. Donc tu es en mode à quoi bon, ça sert à rien, je suis pas légitime, tu te sens pas légitime à occuper l'espace de parole en fait, à occuper la discussion. Et puis il est possible aussi, ce serait la quatrième raison probable, que tu aies peur du retour de manivelle. C'est-à-dire que quand tu oses t'exprimer, tu oses parler, tu oses communiquer, tu as peut-être cette crainte en fait d'être jugé ou que la personne en face de toi interprète mal ce que tu vas dire. Et du coup, ça te rend un petit peu anxieuse, voire même beaucoup, et ta communication, par conséquent, elle est retenue ou alors elle manque de clarté. Tu t'en mêles un petit peu les pinceaux, si je te le dis autrement. Il est possible aussi, ça peut être le cinquième motif, et tout peut s'entremêler. Il est possible que tu sois émotionnellement surchargé. Que tu ne saches pas comment drainer sainement tes émotions. Et du coup, tu t'exposes à une surcharge émotionnelle, parce que tout ce qui n'est pas drainé, toutes les émotions qui sont déniées, qui sont mises sous le tapis, s'accumulent. Et ça, clairement, ça affecte notre capacité à communiquer calmement et rationnellement. En plus, c'est clairement, nous les femmes, on jongle avec énormément de responsabilités, donc on est très enclin à se sentir submergé rapidement. Et du coup, quand on est submergé émotionnellement, c'est difficile de communiquer efficacement dans n'importe quel domaine de notre vie. Il est possible aussi, et c'est la sixième explication potentielle, que tu n'aies pas développé, t'as pas eu l'opportunité, en fait, t'as pas pris un moment dans ta vie pour développer tes compétences en communication, tout simplement. T'as pas eu l'occasion de développer ces compétences-là de manière efficace et à commencer par un point avant de parler d'oratoire, c'est déjà le fait de pouvoir, entre toi et toi, et c'est tout l'objet du module 5 du Bootcamp MaPsyCampus, le fait de pouvoir clarifier tes propres pensées, d'être capable et en capacité de pouvoir faire ça. Et la septième raison qui peut expliquer que tu as du mal à parler, que tu as du mal à communiquer, c'est que tu as été exposé à énormément de conflits dans ta vie où la communication n'était pas très efficace, était voire même violente. Du coup, tu as une réticence à t'engager dans une conversation parce que, plus ou moins consciemment, tu cherches à éviter une situation traumatisante que tu as déjà vécue et tu cherches à éviter qu'elle se reproduise et qu'elle te terrasse à nouveau. Enfin, c'est pas la dernière. La huitième raison, c'est que peut-être, c'est un peu dans la même veine de la surcharge émotionnelle, c'est que tu sais pas quoi faire des émotions fortes. Et la difficulté à gérer les émotions fortes peut clairement entraver ta capacité à communiquer de manière réfléchie et mesurée. C'est d'ailleurs un des tenants et des aboutissants. Je pense que quand on est en capacité de communiquer de manière réfléchie et mesurée, alors déjà nous, en tant que femme, on ressent de la sérénité et en plus, ça donne vraiment de l'élégance en fait. Ça donne vraiment une communication qui est élégante. L'élégance, ce n'est pas seulement les talons, le sac à main et la tenue, c'est aussi la manière de s'exprimer. Et pourquoi ça ne marche pas ? Tout est embrouillé dans notre tête à ce moment-là et notre langue se noue tellement on est crispé. La neuvième raison qui peut expliquer pourquoi tu n'arrives plus à parler, tu n'arrives plus ou pas à communiquer, c'est que souvent, inconsciemment, et tant bien même on peut clamer le contraire, on se surconforme. Qu'est-ce que j'entends par là ? Dans la société, dans la culture dans laquelle on vit, il y a des attentes plus ou moins conscientes concernant le rôle et le comportement des femmes. Et du coup, parfois, on veut faire preuve de conformisme, ou ce qu'on pourrait appeler aussi la désirabilité sociale, parce qu'on a peur du rejet, parce qu'on a peur de l'abandon. Donc, on va restreindre l'expression de nos idées, de nos opinions, de notre personne, parce que la peur de l'abandon, la peur du rejet. Et la 10e raison, enfin, c'est que tu ne sais pas concrètement pas comment faire. C'est un peu dans la même... Bon, c'est toujours dans la même veine de ce que je vous disais avant, mais clairement, quand on a une absence de modèle, de rôle, de femmes qui sont communicantes et assertives, c'est-à-dire qui savent s'exprimer, parce que bien s'exprimer, parler bien français, patati patata, comme le Becherel, je vais développer encore après, c'est une chose. Là, je te parle vraiment de la capacité de communiquer au-delà du fait de parler et d'être assertive, c'est-à-dire d'être affirmée, d'avoir l'air confiante, etc. Quand on n'a pas eu l'opportunité d'observer ce genre de femme en vrai, si je peux dire ça comme ça, ou pas, ça peut rendre difficile
pour certaines femmes, le développement de ses compétences. Ça questionne aussi, en tant que femme, comment on veut choisir de communiquer. Parce que souvent, les bien sûr, il y a des modèles féminins, mais souvent, ce sont des modèles masculins. Et du coup, ça ne parle pas forcément aux femmes. Et du coup, elles ne savent pas où s'inspirer pour pouvoir développer ce genre de posture communicante et assertive. Et du coup, comment ? Et ce que je voudrais préciser aussi dans ce podcast, c'est que tu sois attentive à quelque chose. Parler, ce n'est pas forcément communiquer. Bien sûr, j'ai volontairement appelé ce podcast « Je n'arrive plus à parler », mais souvent quand on fait ce constat-là de « je n'arrive plus à parler », bien sûr on peut parler, j'ai besoin de boire, j'ai besoin d'aller aux toilettes, mais souvent ce que la personne elle veut faire passer, c'est qu'elle n'arrive plus à communiquer réellement. Donc parler, c'est pas forcément communiquer. Il y a des personnes qui parlent toute la journée, mais tu vois toi-même qu'elles font des monologues et qu'il n'y a pas de communication. Beaucoup de personnes qui pensent que parler, c'est synonyme de communiquer, mais en réalité, il y a une différence énorme entre simplement parler et communiquer efficacement. Imagine que, je te donne un exemple, imagine que tu es en train de raconter ta journée à ton mari, d'accord ? Tu parles, tu parles à ton mari, tu lui dis que, disons que toi, tu es contrarié. Tu es contrarié par quelque chose qui concerne une de tes amies proches, d'accord ? Tu en parles à ton mari, mais tu n'es pas trop clair en fait. Il entend tes mots, il ne capte pas vraiment ce qui te tracasse par rapport à elle. Donc, déjà, ça va t'énerver. Mais ici, le souci, c'est qu'on parle, des fois on exprime quelque chose, mais on ne communique pas vraiment. Pourquoi ? Parce qu'on ne prend pas forcément le temps et on ne sait pas forcément comment, et c'est un des tenants et les aboutissants du bootcamp, ce temps de clarifier ce qui se passe en nous avant d'aller nous déverser entre guillemets à quelqu'un d'autre. D'une part, et on sait pas forcément, ou on n'a pas forcément conscience que c'est important de déparasiter justement ce qui brouille notre capacité à communiquer, à partager ce qui est en nous, à cause des raisons dont je viens de te parler. Et sinon, si on faisait tout ça, on pourrait vraiment communiquer. On pourrait vraiment connecter avec soi et avec l'autre. Maintenant, que ce soit, tu l'as compris, que ce soit ton boss, ta boss, ton mari, ta mère, tes enfants, tes copines, ta voisine, des amis, des cousines, etc., bien communiquer, ça peut vraiment changer la donne. Ça aide à résoudre des conflits, ça aide surtout, avant de parler des embrouilles, à construire des relations solide, authentique, profonde, à se sentir plus proche de soi et plus proche des autres, à être plus épanoui dans la relation qu'on a avec nous-mêmes et dans la relation qu'on a avec les autres. La communication retient bien ça. La communication, c'est donner et recevoir. Parler, c'est donner et recevoir. Parler profondément. Communiquer, c'est donner et c'est recevoir. Communiquer, c'est bien plus que parler. Alors, je vous rappelle que les portes du bootcamp sont désormais ouvertes jusqu'au 27 décembre seulement, que pour les 5 premières inscrites, on propose un bonus exceptionnel d'une valeur de 774 €. Après chaque module, toi et moi, on fera une séance de coaching mental privilège où on va faire le bilan, aller en profondeur après chaque module pendant 6 mois. Donc là, c'est ton opportunité d'avoir en gros un accompagnement complet de l'individuel et du groupe, avec les coachings de groupe. D'ailleurs, c'est aussi la dernière opportunité pour avoir accès aux modules et aux mises à jour en illimité, avoir accès à plus de 40 replays de coaching de groupe et avoir accès également, bien sûr, non seulement au coaching de groupe, au replay des coachings de groupe, l'opportunité de poser toutes tes questions et accès aussi au cercle des bootcampeuses avec les psychologues de la team Ma Psy en ligne chez moi 2 fois par mois et également au replay des cercles des bootcampeuses. Là, c'est vraiment la totale pour passer de la théorie à la pratique. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast et d'ailleurs, je vous remercie. Vos commentaires sont de plus en plus nombreux. Ça nous fait vraiment énormément plaisir avec la team Ma Psy en ligne chez moi. Donc, continuez. C'est super encourageant pour nous et vraiment, on vous remercie. Je parle au nom de toute l'équipe parce que c'est pas que moi, Ma Psy en ligne chez moi.fr. Donc, tu peux nous adresser une note, un commentaire et je vous remercie encore de votre attention et de votre écoute. Au plaisir de revenir dans vos oreilles, c'était Émilie Antoine, psychologue fondatrice de mapsyonlinechez-moi.fr. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe,
ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses ambitions, ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je te donne des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations et non en fonction de tes peurs, de tes croyances limitantes et de tes blocages. À bientôt, bye bye.